Afin de mieux analyser l'importance d'une telle relation, un tel partenariat égypto-tunisien sur le plan bilatéral et également régional actuellement, nous avons contacté par téléphone M. Ahmed Alissi, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Quand on parle des relations entre l'Égypte et la Tunisie dans le contexte actuel, on doit dire que plusieurs défis sont affrontés par les deux États et également un avenir commun. C'est pourquoi œuvrer pour le bien des deux pays et pour le bien de la région en général, la stabilité dans la région est nécessaire et un compromis, une convergence de points de vue existe entre les deux pays. Mais je voudrais tout d'abord commencer par votre point de vue. Pourquoi une collaboration étroite entre les deux États s'avère importante actuellement? Pour commencer avec, la Tunisie, c'est un pays qui est très proche de mon cœur. Moi, je viens de passer, j'étais un PDG là-bas pour la plus grande multinationale en Tunisie pour 5 ans. Et là, j'ai découvert les racines de la relation égypto-tunisienne. Des choses que moi-même, je ne savais pas vraiment avant que je suis parti vivre là-bas pour 5 ans merveilleux. Oui. Pour commencer avec, on sait tous que l'Égypte a été, on avait une dynastie fatimide. Mais très peu de gens savent que la dynastie fatimide, et ça c'est une vérité historique, vient de la Tunisie. Donc, on a une histoire qui est vraiment, vraiment très loin entre nous et nos confrères en Tunisie. Oui. Ça, c'est des dimensions historiques pour leur relation. Quand j'ai vécu là-bas, je peux vous dire malheureusement que j'étais au moins, pas directement, mais c'était au même temps que je vivais là-bas, on avait des attentats terroristes. Mm-hmm. Et mon première réflexion était, j'ai vu les mêmes coups terroristes ici, au Caire, en Égypte, il y a presque 15 ans ou 20. Les deux pays ont un axe principal dans leur économie qui dépend sur le tourisme. Et sur le tourisme, l'industrie du tourisme. Tourisme, et là, d'accord. c'est une source pour la devise pour les deux pays. Oui. Malheureusement, c'était très clair pour quelqu'un qui a vécu dans les deux pays ensemble qu'il y a quelque genre de similarité entre les gens d'attentats terroristes qu'on a vécu en Égypte. Oui, justement, j'allais vous parler de ça, de la lutte contre deux éléments très dangereux actuellement, qui sont la lutte contre le terrorisme et également la lutte contre les vagues d'immigration clandestine. Les deux éléments sont deux éléments liés et la sécurité régionale vraiment compte beaucoup sur l'élimination de ces deux éléments. C'est la chose qui est plus juste à faire. Moi, j'ai vu copier-coller des mêmes attentats terroristes parce que la stratégie terroriste était plus ou moins la même. C'est le pays, et le cas de l'Égypte, le cas de la Tunisie, dépend sur le tourisme. Donc, si on fait, ou les terroristes, ils font un attentat terroriste, il est bien médiatisé, il fait peur aux touristes de venir. Donc là, ils sont en train de frapper ou faire très mal à l'industrie du tourisme. Et je l'ai vu une fois ici, malheureusement, je pense que c'était dans les années 90, devant le musée égyptien au Tahrir, et je l'ai vu en tous très proche de ce qu'on appelle Najar Habib, le plus grand boulevard en Tunisie. C'est exactement la même chose. C'est très clair, s'il y a une coopération entre les terroristes, donc c'est très normal qu'on doit coopérer sur la solution possible du terrorisme. Et là, on a vraiment, si on parle, si
on partage les méthodes avec lesquelles on a réussi de défier l'Égypte à un record très fort sur comment on a géré cette histoire du terrorisme, comment on est arrivé à une réduction énorme du terrorisme en Égypte. Là, nos confrères, on s'est dit, peuvent vraiment en profiter de notre expérience. Oui, Monsieur Ahmed El-Lessi également, si on fait une petite comparaison entre l'Égypte et la Tunisie, on doit dire que les deux États comptent sur l'autonomisation des jeunes et de la femme, puisque en Égypte, le cabinet ministériel actuellement regroupe 8 femmes, 7 femmes, et également la Tunisie a connu la première ministre femme, ou le Premier ministre femme de la région, et c'était un pas en avant qui compte pour l'autonomisation de la femme. Et également, comme on a dit ici en Égypte, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi parle toujours de la femme comme un des piliers de la société et également de la réforme économique, ainsi que les jeunes à qui il accorde une très grande importance. Deux facteurs importants pour la réforme économique et politique en Égypte et en Tunisie également. Tout à fait, mais ce que j'aimerais ajouter, que le président, il ne parle pas seulement de l'importance, il est en train de le faire. Et comment ça, l'Égypte aujourd'hui a le chiffre le plus important dans son histoire de nombre des ministères femmes. On n'avait jamais eu le même nombre de ministères femmes comme le nombre qu'on a aujourd'hui dans l'administration de président Sisi. Donc il est en train de faire les choses sur place, ce n'est pas question de grands slogans. Non, il le fait, c'est un président d'action. Et c'est là qu'il est en train de faire. Oui, c'est vrai. Et également un avenir commun, ça c'est sûr, puisque la région connaît actuellement des défis qui sont semblables et la stabilité, retour d'une stabilité, vraiment va être reflétée sur l'économie dans ces États, mais également sur la vie de la nouvelle génération, que ce soit en Égypte, en Tunisie ou dans la région en général. C'est pourquoi on cherche à avoir vraiment des stratégies et une approche commune afin de résoudre les problèmes actuels. L'Égypte et la Tunisie, au milieu, on trouve la Libye où également le pays essaye de sortir d'une crise qui a vraiment déchiré l'État depuis des années maintenant. L'Égypte œuvre pour cette stabilité, la Tunisie également, et tout ça pour revenir à la stabilité dans la région, mais également une stabilité dans la région doit être appuyée par la communauté internationale, par les grandes instances multilatérales, multinationales, comme l'ONU par exemple, comme l'Union européenne. Comment voyez-vous alors la situation actuelle, point de vue partenaires étrangers, surtout occidentaux? Deux choses. Comme vous venez de mentionner, l'Égypte et la Tunisie partagent un voisin commun, c'est la Libye. Donc, on a un intérêt qui est le même que notre voisin, ouest pour l'Égypte et est pour la Tunisie, se stabilise. Oui. On a un intérêt que la Libye ne soit pas un champ pour grandir et développer des terroristes, parce qu'on va être, nous deux, les pays voisins, les premières cibles, si vous voulez. Donc, on a cet intérêt commun entre l'Égypte et la Tunisie. Je pense qu'on a eu des défis aussi en Égypte, là, un peu, si je ne me trompe pas trop loin de ce que le président est en train, le président tunisien oui. Est en train de subir ces jours-ci. La chose à noter, on a généralement la philosophie pour avoir les lois, pour oui. avoir les systèmes, pour avoir la démocratie, partout dans le monde, c'est quoi? C'est le bien de l'être humain, c'est le bien de citoyens.
si on voit qu'il y a un texte qui a contrôlé d'une façon ou l'autre le Parlement tunisien, Oui. et il a utilisé ça pour mettre les bâtons dans les roues pour tout ce qui est en train de se passer dans le pays. Il a utilisé ça pour décélérer l'avancement du gouvernement, pour qu'il empêche le gouvernement tunisien de pratiquement faire son travail. On a vu des choses qui étaient énormes. On a vu l'arrêt de vaccination de Covid en Tunisie. On a vu des biens qui subventionnés, qui étaient cachés du peuple. Et là, Oui. le président, qu'il a appliqué, c'était la logique. Et le président tunisien, on doit se rappeler que c'est un homme de loi. C'est un professeur, un des plus grands professeurs dans la Tunisie et le nord de l'Afrique en loi. Donc, il a utilisé, ou il a fait, et il est rentré aux logiques. Oui. Pourquoi on a la démocratie? C'est pas pour donner le pouvoir à un secte. Dans le cas, malheureusement, c'était les frères musulmans, ils ne sont pas les appeler musulmans. C'est vrai. Mais c'était de leur donner, ils ont utilisé le pouvoir du Parlement pour qu'il arrête tout. Et là, Oui. ça ne peut pas être le but de la démocratie. C'est Oui. pas toujours très facile à expliquer ça aux pays occidentaux, nos voisins européens. C'est pas toujours facile à expliquer ça. Parce que C'est pour vrai. eux, très souvent, on peut dire qu'ils sont dans un état un peu différent de démocratie ou de l'excellence démocratique, si vous voulez. Mais la vérité des choses, c'est quoi? La vérité des choses, que je pense que le président, et c'est pas que moi personnellement, mais une très grande majorité du peuple tunisien pense que le président a fait le bien, aussi qu'il est correct, même quelquefois s'il a un peu, je ne veux pas dire, il a utilisé tous ses droits légaux pour faire le bien de ses citoyens. Et que là, on va retrouver que c'est ça la philosophie et l'objectif d'une démocratie et des lois. C'est le bien des citoyens. Et c'est là que le président Palestine a fait pour aider ses citoyens et son pays. Mais je pense que nos voisins en Europe, ils se focalisent un peu trop sur la solution, les solutions classiques et la structure classique qui n'était pas vraiment très applicable dans ce cas. Oui. Alors l'Égypte, toujours, elle respecte la souveraineté de tous les États et elle garde des relations étroites et également privilégiées avec les pays de la région, avec la Tunisie bien sûr. Je tiens à vous remercier, Monsieur Ahmed Eliessi, vous êtes analyste politique. On continue notre débat concernant les relations bilatérales égypto-tunisiennes juste après cette petite pause.